Dans ce bas monde, c'est une règle depuis la nuit des temps, il y a une question de rapport de force. Et donc au Sri Lanka, il y a 5-6 ans, donc Sri Lanka, je rappelle, c'est une île qui est au sud de l'Inde, et il y a 80% de bouddhistes, non, 70% de bouddhistes et 30% de musulmans, et peu à peu, les musulmans avaient réussi à imposer l'abattage halal, qui était devenu la règle générale, et les bouddhistes n'ont pas du tout apprécié, donc, parce qu'ils ont un sens de la protection des animaux, vous savez, donc selon leur religion. Et il y a eu des événements, des pogroms, si je veux dire, hein, des ratonnades, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, très violentes. Je crois qu'il y a eu des morts. Et du coup, la communauté musulmane a dit, écoutez, pour préserver la paix civile, nous allons arrêter d'abattre le halal. Voilà. Donc, c'est dire que, alors ça, c'est le rapport de force ultime, bien entendu, mais qui montre bien que si on n'a pas une solution de fermeté, si on aborde toujours le halal sous le problème de c'est une pratique religieuse qui n'est pas vraie, et en plus qui n'est attestée par personne, hein, et puis pour des questions de clientélisme, on laisse faire, et bien évidemment, l'islam se précipite dans cette brèche pour imposer le halal et le généraliser, puisque c'est une formidable machine de financement et de propagation de l'islam. Aucun label à l'heure actuelle n'a inclus les règles d'abattage dans son cahier des charges. C'est d'ailleurs un grand malheur, hein, bien entendu, hein, c'est-à-dire que vous avez des éleveurs qui vont élever des animaux splendides, hein, donc dans des conditions absolument géniales, hein, à la fois pour le confort des animaux, pour leur bonheur, hein, bon, ils terminent dans l'assiette bien entendu, mais et tout ça va être gâché par un abattage halal. Donc c'est un énorme gâchis, mais parce que personne n'ose aborder ce problème de façon frontale. Hein. Donc nous avons eu un débat dans la salle où donc justement un de mes confrères vétérinaires disait que lors des discussions avec le directeur des services vétérinaires, chaque fois qu'il abordait cette question de l'abattage halal, il disait « on n'y touche pas, c'est tabou ». Donc c'est ça, c'est tout le problème, c'est tout le problème. On n'arrive pas à envisager cette question d'une façon rationnelle, d'une façon normale, parce qu'il s'agit dès qu'il s'agit de l'islam, les gens perdent tout sens de la réalité, tout sens du bon sens, hein, d'une certaine manière. Hein. Et donc j'ai l'habitude de dire que finalement on est en train de mettre la charia avant les bœufs.